hello. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venue en live par ici. J'ai l'impression que je suis bizarre. Hello Black Rose. Hello, je suis à l'heure. Hello Nana. Oh là là. Non. Hello Mylène. Mais Mylène, je viens de commencer. Je n'ai même pas encore dit bonjour. Et toi, tu me demandes de participer au live. Attends. Je te prends. Si tu veux me faire un petit coucou, il n'y a pas de souci. Attends que je m'installe pour voir mes notes. Attends. Je pense que j'ai... Voilà. Hello, héritage. Ah, comment vas-tu? Hello tout le monde. Bonjour et bienvenue sur ce live. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voyez bien ma tête? Ah oui, ça va, merci, ça va. Comment allez-vous? Comment ça va? Dites-moi comment est-ce que vous allez, mes amis? Mon Dieu, ça fait trop longtemps. Je ne vous ai pas largué, je suis en DM. Ensuite, je suis plutôt en déplacement. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, mais j'aime me déplacer. C'est ça la vie d'une business girl. Heureusement que j'ai mon business qui est en ligne. J'ai cette liberté de me déplacer. Donc du coup, même si je me déplace, je peux quand même vous parler. Je peux quand même faire le suivi avec mes clients, mes coachés. Alors dites-moi, comment est-ce que vous allez? D'où est-ce que vous écoutez le live? Vous regardez le live. D'où est-ce que vous regardez le live? Comment est-ce que ça va? Est-ce que le mois d'octobre a été plus ou moins bon pour vous? Comment ça va? Alors, bonjour Exantus Caroline. Coucou. Hello tout le monde. Bonjour. J'ai pris quelques minutes avant juste pour parler un petit peu au sujet parce que j'aime vraiment ça. J'aime voir mon audience aussi ponctuelle. Dès que je sois quelques minutes en avance, vous êtes là. Et ça me fait vraiment très plaisir. Vous avez vu mon annonce. Pendant toute cette semaine, allons dire 3 jours, je vais avoir 3 lives. 3 lives, mes amis, de haute valeur. Donc, si vous... Hello Sabine! Hello! Alors, si vous êtes dans le business en ligne ou que vous souhaitez être vous souhaitez vous lancer, mes 3 lives sont des lives que vous ne devez pas rater. Hello James Kitelusma. Hello tout le monde, bonjour. Je vous laisse un petit peu, je vous laisse le temps de vous connecter. Bien sûr, il y aura le replay du live qui sera disponible sur ma page. Mais c'est plus intéressant quand vous êtes en live et que je vous réponds directement. C'est plus intéressant. D'ailleurs, j'aime trop vous discuter avec vous. Je ne sais pas pourquoi. J'aime trop. Vous me faites kiffer et je vous kiffe alors. Hello, Mioulouane. Ok, donc vous avez déjà la consigne. C'est que moi, je prononce très mal vos noms, vos prénoms, je ne sais pas. Donc, désolé. Je ne suis pas la personne idéale qui peut
prononcer vos noms correctement. Je suis vraiment désolée, j'ai toujours eu du mal à prononcer vos noms. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Alors, je disais tantôt, aujourd'hui, demain et jeudi, je vais avoir 3 lives. Ces 3 lives, ce sont pratiquement des cours. Donc, prenez vos blocs-notes, prenez un stylo et préparez vos questions. Mettez-moi les questions dans la boîte aux lettres là, dans la boîte à questions. Pardon, j'ai dit boîte aux lettres, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis trop excitée? Bref. Alors, aujourd'hui, je vais parler avec vous sur 3 piliers que vous ne devez pas négliger pour un business en ligne. Si vous souhaitez développer votre business en ligne pour 2022, ces 3 piliers-là, il ne faut pas les négliger. Vraiment, il ne faut pas les négliger. Et ça fait beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que c'est des piliers que j'ai testés et récemment, j'ai testé la dernière et je vois toute la différence, vraiment toute la différence dans mon business. Il y a plus de connexions, les gens viennent à moi, donc il y a un lien qui est tissé et un lien qui est très fort et ça met en avant tout ce que j'ai dit dans les posts. Donc, du coup, moi, j'ai souhaité partager avec vous. Bon, il n'y a pas que ces 3 piliers, mais ces 3 piliers sont parmi les principaux que tu ne peux pas négliger, cher entrepreneur. Allez, je ne vais pas vous retenir long parce que je sais que vous travaillez. Déjà, merci d'être là et dans ce live. Bien entendu, il y aura le replay, mais j'aime bien être avec vous en live, question de répondre à vos questions, à vos suggestions, si vous avez des points de blocage. Et si moi, je peux vraiment vous aider, ce sera avec grand plaisir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le business en ligne a le vent en poupe depuis pratiquement depuis 2 ans. Avec la pandémie, on a vu que tout le monde s'est jeté sur le business en ligne. Oui, le business en ligne nous offre beaucoup d'opportunités. On faisait, même si avant on faisait tout, pas n'importe comment, mais il y a des points qu'on négligeait dans le business en ligne, mais depuis le Covid, la Covid, je ne sais pas. Depuis le Covid, on a vu quelques changements. Et au fur et à mesure que les gens restaient sur le digital, restaient en ligne, il y a des piliers, il y a des points incontournables qu'on a vus qui étaient vraiment à ne pas négliger, à ne pas... Et là, Pamela, c'était des points qu'on a commencé à voir. Hello MQ. Bon, je vais arrêter de saluer les gens là. Merci. Hello Junelle. Hello Pamela. Hello. Alors, je disais que avec le Covid, avec la situation sanitaire qui a pratiquement paralysé tout le monde, on a vu le business en ligne prendre vraiment son envol. Toutefois, il y a des choses qui avant étaient un petit peu négligées et depuis un certain temps, on met l'accent sur ces piliers. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 des piliers incontournables que vous ne devez pas négliger si vous êtes dans le business en ligne, mais si vous comptez vous lancer dans le business en ligne. Le premier pilier, c'est l'incontournable, l'infatigable, l'inoxydable, l'irremplaçable, je ne sais pas, l'insurmontable, je ne sais pas, l'email list. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Facebook dernièrement. On a eu un bug pendant pratiquement toute la journée. Moi, sincèrement, c'est pas que j'étais pas affolée parce que je travaillais pendant toute la journée. J'étais pas sur ni Facebook ni Instagram. Donc du coup, je ne savais pas qu'il y avait un bug. WhatsApp ne fonctionnait pas. Sincèrement, hello Jennifer, hello ma belle, comment vas-tu? Donc je ne savais pas qu'il y avait un bug. Sincèrement, je ne le savais pas.
Je me suis rendu compte après, vers 2 heures de l'après-midi, 14 heures, j'étais en Haïti. J'ai pas vu mon téléphone sonner, j'ai pas vu de notification. Et là que j'étais à tue-tête dans un projet, donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne reçois pas de notification? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai essayé de monter sur les réseaux. J'ai vu que ça ne marchait pas. Moi, dans ma tête, c'était un problème d'Internet parce que ma compagnie, malheureusement, n'est pas la meilleure. J'ai appelé la compagnie et c'est alors que l'agent m'a dit non, c'est pas nous n'avons pas de problème malheureusement. C'est Facebook, Instagram, WhatsApp qui ne fonctionnent pas. Ha! Vous imaginez, on a un business en ligne. D'ailleurs, on ne va pas se mentir, le business en ligne tourne autour de l'Internet, autour des réseaux sociaux qui constituent des leviers de marketing ultra puissants, qui peuvent te donner beaucoup de visibilité, qui peuvent te connecter avec ton audience, qui peuvent convertir tes prospects, qui peuvent attirer le client idéal, qui peuvent mettre en avant ton potentiel, qui peuvent mettre en avant ton offre, qui peuvent t'aider vraiment à exploser. Et là, il y avait un bug. Bon, bug, il y en aura, il y en a toujours. C'est pas le premier ni le dernier. Mais là, c'était une panne qui a vraiment duré. Et du coup, tout de suite après, j'ai commencé à recevoir des emails des blogueuses, puisque moi, je suis abonnée à beaucoup de blogueuses américaines. Là, je compte dans ma boîte d'emails, il y a pratiquement 36 000 emails qui n'ont pas encore été lus. Et sincèrement, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Donc, du coup, les gens commençaient à parler du bug de Facebook. Moi, dans mon business, j'ai une liste email. Chaque lundi, j'essaie de créer la connexion avec mon audience. J'envoie des emails de motivation. Je partage des trucs que je ne partage pas sur Facebook, que je ne partage pas sur les réseaux sociaux. Oui, perdre mon compte Facebook, ça allait me déranger parce que j'ai pratiquement 15 700 abonnés sur Facebook. J'ai pratiquement 6 600, mais 6 700 abonnés sur Instagram. Sur LinkedIn, je suis à pratiquement 9 000. Ça allait me déranger. Mais est-ce que ça allait est-ce que mon business allait s'arrêter? Pas du tout. Pas du tout. J'ai une liste email qui avoisine les Hello bye Haïti. J'ai une liste d'emails qui avoisine les 3800 maintenant. Donc, si Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, quelle que soit la plateforme, quel que soit le réseau social, si ça s'arrête aujourd'hui, ça va me déranger. Je suis sûre, je ne veux pas vous mentir, ça va me déranger. Mais mon business ne va pas s'arrêter parce que j'ai une liste email. Et avoir une liste email, oui, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Bravo. Il faut créer du lien avec ton audience. Il ne faut pas les envoyer des emails que quand vous voulez vendre. C'est ce que je reproche pratiquement à la majorité des entreprises basées en Haïti. Pas pour, je ne veux pas les massacrer, non. Mais le business en ligne se fait autrement. Il faut tisser des liens de confiance avec ton audience. Pourquoi? Parce qu'un client qui achète, c'est un client qui te fait confiance. Moi, j'aime souvent raconter cette anecdote. Je suis une belle femme, je le sais, merci. Je rencontre eBay Haïti. Ah, je te prends comme cobaye, parce que je te connais. Alors, le premier jour qu'il me voit, il me demande de mariage, je vais accepter? Non. Non. Il doit d'abord me courtiser. Il doit m'inviter. Il doit m'envoyer des fleurs, m'inviter au restaurant, me parler de la vie. Il doit lier ce contact, il doit tisser ce lien avec moi. Avant de me demander un mariage, c'est pareil pour la liste d'email. Quand tu as une liste d'email, c'est bien, mais il faut vraiment créer ce lien. Il faut créer ce lien. Et ce lien, tu le nourris avec du contenu de qualité. De qualité. Il faut donner de la valeur avec ta liste email. Il faut que les gens aient hâte de lire tes emails. Pourquoi? Parce que après tes emails, après avoir lu ton email,
ce client, alors ce prospect, ce visiteur, ce client, il a appris quelque chose. Ou bien il est reboosté. Il n'est pas dans le même mood. Donc, la liste email en 2022, mes amis, c'est un des piliers qu'il ne faut pas négliger. Et, parlons bien. Admettons que ce n'était pas un bug. Admettons que c'est par hasard qu'on a report ton compte. Ou bien que ton compte a été piraté. Que tu as perdu tes mots de passe. Que disque d'accord. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, des imprévus, ça arrive tout le temps. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont vu leur compte piraté. Il y a 3 ans, les femmes d'influence, cette grande communauté, on a piraté leur compte. On a piraté, en Haïti, j'ai vu plusieurs lives d'artistes, de personnalités très connues qui envoient des messages pour dire « Ok, on a piraté mon compte ». Pourquoi? Parce que les pirates sont là pour ça. Ils font leur boulot. Ah ouais, ils font leur boulot. Oui, le compte est à toi. Oui, tu as un business qui passe par les réseaux sociaux. Mais dis-toi, si un jour Facebook delete ton compte, parce que Facebook peut effacer ton compte. Ah ouais, c'est sa plateforme. Si un jour Facebook disparaît, ouais, c'est pas loin de venir, mais si un jour Facebook disparaît, si un jour Instagram n'existe plus, tu vas faire quoi? Et sincèrement, les amis, money is on the list. C'est en ligne, à travers la liste email, tu vends beaucoup plus. Encore une fois, sur Facebook, sur Instagram, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques. Tu peux voir une publicité et la chose que tu vois, c'est pas celle qu'on va te donner. Et ça, si tu achètes, ok, tu vas faire et porter des relayants sur la page. Et si on ne te répond pas, moi, j'ai déjà commandé des choses et puis ça n'est jamais arrivé. Moi, j'ai déjà commandé des vêtements et puis malheureusement, j'ai perdu l'argent. Mais avec une liste d'emails, c'est pas que ça ne se fait pas, mais c'est peu probable. Donc, la liste d'emails te permet de créer une connexion. Permet à ton audience de te découvrir. Vraiment, moi, j'aime prendre le temps chaque lundi après avoir envoyé ma newsletter. Hier, je ne l'ai pas envoyé malheureusement. Après avoir envoyé ma newsletter, j'aime lire les retours. Des gens qui me disent « Oh, Junelle, merci beaucoup pour cet email. Ça m'a boosté, ça m'a motivé. Je ne voyais pas la chose de cette façon. Merci de m'éclairer. Est-ce que tu peux m'aider? Comment est-ce que tu peux m'aider? Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? » Les gens me parlent après ma newsletter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là que pour les vendre. Oui, l'idée, c'est de vendre. Mais avant de vendre, il faut créer ce lien de connexion. Il faut nourrir cette relation. Et cette relation, tu la nourris avec du contenu de qualité, avec de la valeur, avec de l'aide, avec des conseils, de bons astuces. Donc, s'il y a un point, un pilier important que tu ne dois pas négliger pour faire développer ton business en ligne en 2022, mes amis, c'est la liste d'emails. Ok, maintenant, comment faire une liste d'emails? Ça, je le développe dans ma formation. Ouais. Alors, là, et je vois de nouvelles têtes. Je me permets de les saluer. Hello tout le monde. Sandro Varane. Hello Mwanaya Udango. Hello Chloé Ouiti. Hello tout le monde. Merci, merci. On a déjà vu le premier pilier. Maintenant, le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est mettre l'humain au cœur de ta stratégie. Aussi simple que ça. Et ça fait un petit peu... c'est comme la continuité de la première, du premier pilier. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut créer des liens, tout ça. Les gens ne sont plus cette machine ATM qu'elles étaient avant. Quelqu'un va acheter entre tes mains.
mais la personne va vouloir communiquer avec toi. La personne va vouloir, hello Janida, la personne va vouloir savoir beaucoup plus. Donc, en 2022, l'humain doit être au cœur de ta stratégie. Et voilà pourquoi l'étude du client idéal est à refaire. Là encore, le client idéal, je le vois de ma formation. Donc, l'humain, quand je dis mettre l'humain au cœur de ta stratégie, c'est que il faut d'abord voir, il faut être empathique, te mettre à la place du client, répondre à ses objections, répondre à son besoin, satisfaire ses attentes, être à son écoute. Prospecter ne se fait plus de la même façon. Chaque mois, je prends un dimanche, j'envoie un DM à beaucoup de gens, à beaucoup de mes followers, seulement pour leur souhaiter un bon dimanche. Ça, c'est de la prospection que je fais. Mais avant, je le fais par courtoisie, je le fais parce que je veux créer ce lien avec la personne. Parce que mon business n'existera pas si je n'ai pas de client. Et le client, c'est qui? C'est mon audience. Donc, je ne peux pas être là que pour vendre. Non, je veux créer du lien. Malheureusement, il y a des gens qui le prennent autrement. Quand tu envoies un message à quelqu'un ou bien quand tu vois une bonne offre, tu envoies à la personne te dit, bon, je suis là, je vois que tu m'écris quand tu as des choses à vendre. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a 3 dimanches, j'ai envoyé plusieurs messages pour demander des nouvelles, ensuite pour souhaiter un bon dimanche. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et après, qu'est-ce que tu as à vendre? Je lui ai dit, mais je n'ai pas à te vendre. Malheureusement, c'était un message de courtoisie. Je ne sais pas que je suis arrogante, mais c'est un message de courtoisie. Si toi, tu le prends autrement, alors, franchement, c'est un message de courtoisie. Pourquoi? Parce que mon business ne va pas exister si je n'ai pas de clients. Et en 2022, l'humain doit être au cœur de ta stratégie. Encore une fois, avec le Covid nous a montré, bon, le ou bien la Covid, je ne sais pas, ça nous a montré que tout tourne autour de l'humain. Tout tourne autour de l'humain. Oui, maintenant, les gens là maintenant, on assiste à... Moi, je constate que les gens maintenant ont besoin d'autre chose que du marketing traditionnel. Comme envoyer un email, j'ai une bonne offre pour toi, j'ai une occasion, non, il faut montrer la transformation. Il faut dire à la personne comment est-ce que ton produit, ton service va l'aider. Si tu n'es pas capable de faire ça, malheureusement, en 2022, ce sera un petit peu difficile pour toi de voir décoller ton business. Tu ne peux pas venir sur Internet et puis poster tous les jours et puis là, ton travail est terminé. Non. Derrière le poste, il faut être là. Et je ne suis pas la première personne qui répète ça. Après chaque post, il faut être là pour répondre aux commentaires, pour répondre aux DM, parce que ton post, il y a un call to action dans ton post. Donc, c'est sûr que si tu demandes aux gens de liker, de partager, de commenter, de donner leur avis, il faut être là pour répondre. Rien n'est plus agaçant que quelqu'un qui t'envoie un commentaire et que tu réponds après 3 jours. C'est très agaçant. Pareil pour les emails. Si quelqu'un t'envoie un email, mieux vaut envoyer un message très court pour dire j'ai lu ton email, je vais te répondre, donne-moi 2 à 3 jours de te répondre. Ou bien tu l'affiches directement dans ton site pour dire ok, les réponses sont envoyées et entre 24 et 48 heures. Comme ça, la personne sait d'avance que tu vas répondre à son email dans 24 à 48 heures. Mais la personne envoie un email ou bien répond et te lâche un commentaire et toi, tu restes là, tu es en ligne, tu ne réponds pas. C'est pas trop intéressant. Vraiment, c'est pas trop intéressant. Donc, le deuxième pilier, c'est mettre l'humain au cœur de la stratégie. Refaire le travail du client idéal aussi souvent que tu peux. Pourquoi? Parce que les besoins changent, le client évolue. Donc, il faut vraiment évoluer également avec ton offre.
Moi, je suis à la 3e promotion de mon coaching de groupe. La première promotion, j'ai eu 5 ou 6, oui, 5 ou 6 et filles. Donc, le coaching, la formation se faisait sur Facebook, que sur Facebook, sur un groupe. Donc, après, j'ai eu des retours. Je me suis dit, ok, Junelle, il faut évoluer. Donc, j'ai pris un abonnement sur Podia. Et depuis, j'ai la formation qui est disponible sur Podia. La 2e promotion, j'ai fait la même chose. J'ai fait la formation. D'ailleurs, la formation est une formation qui est hybride. Donc, elle a une partie qui est disponible sur Podia et une autre qui se fait en live. Parce qu'en live, je réponds à vos questions, tout ça. Mais quand même, je reçois des commentaires. Du coup, je vais reprendre toute la formation pour la peaufiner. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit il y a 3 mois, il y a 1 an, n'est peut-être plus d'actualité. Parce que le monde évolue, les choses évoluent, l'humain évolue, tes besoins évoluent. De ce fait, il faut t'adapter. Sinon, tu vas tourner en rond, tu vas tourner en bourrique. Il faut le dire, tu vas tourner en bourrique. Tu vas voir tous les business évoluer sauf le tien. Donc, le 3e pilier, c'est... Je salue quelques nouvelles têtes. Hello, Saint-Fleur. Hello, Haïti, my love. Hello, hello. Merci de rejoindre mon live. Donc, le 3e pilier, c'est ne pas utiliser la vidéo de ta communication. Yep. J'ai fait l'expérience. Bon, j'espère que vous avez vu depuis peu, je me donne aux Reels. Je prends un plaisir à danser, à faire les Reels. Pourquoi c'est pas que... De toute façon, on n'est pas obligé de danser dans un Reels, non. Moi, je le fais parce que ça ne me dérange pas, je le fais. Mais il y a des gens qui ne se montrent pas, mais qui font quand même des vidéos et qui donnent beaucoup de valeur. Moi, de là, je peux citer ma coach est ambitieuse entrepreneur, elle ne se montre pas, mais dans ses reels, c'est beaucoup de valeur. Il y a Virginie Islagraphe qui ne se montre pas, mais elle fait des reels, elle donne beaucoup de valeur. Pourquoi est-ce que quand tu fais des vidéos, ça crée un lien de connexion, surtout quand tu te montres? Les gens ont besoin de mettre un visage sur ton business. Il y a beaucoup d'arnaques sur le net, on ne peut pas se mentir. Quand la personne te voit, communique avec toi, tu réponds à ses commentaires, tu réponds à ses messages, c'est un lien fort qui se crée. La personne, c'est plus facile de convaincre cette personne qui te voit souvent. Voilà pourquoi en 2022, les Reels vont exploser. La vidéo va exploser. L'audio va exploser. Les podcasts vont exploser. En passant, je vais reprendre mon podcast. Mon podcast, je vais le reprendre en janvier. Pour le moment, non, je ne peux pas. J'ai vraiment pas le temps. Mais moi, j'ai vu mon compte, j'ai vu dans mes statistiques chaque semaine, je vois que le nombre de personnes touchées augmente. Pourquoi? Quand tu te montres tel que tu es, avec tes défauts, avec tes forces, tes faiblesses, montre aux gens que tu es humain. Tu ne peux pas être forte tout le temps. Tu ne peux pas être faible tout le temps non plus. Montre les revers de la médaille. Montre les backstage de ton business. Montre quand ça ne va pas. Montre quand ça va. Montre que... Ne parle pas que du business. Montre que tu es en déplacement. Que tu manges. Montre ça. Pourquoi? Ça crée un lien de confiance. Et ça inspire les gens, mine de rien. Ça inspire. Ça inspire vraiment. Moi, quand je fais des posts où je me montre, où je fais de très belles photos, où je montre mon visage, je reçois beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de DM. Pourquoi les gens mettent un visage sur mon business? Et le fait...
peut-être que tu l'as déjà remarqué, peut-être que mes amis, peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Chaque mois, moi, je fais c'est comme une nouvelle présentation. Je me présente pour dire voilà qui je suis, voilà comment je suis arrivée au business en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles têtes sur mon compte tous les jours. Oui, il y a des gens qui se désabonnent, mais n'empêche qu'il y a des gens qui viennent me trouver pour la première fois. Donc, le principe veut, quand quelqu'un vient chez toi, tu dois l'accueillir. Et tu l'accueilles comment? Avec une présentation, puisqu'on est dans le business en ligne. Tu es dans le business en ligne, de ce fait, tu dois te présenter. Et faire des vidéos, les amis, c'est un des piliers que vous ne devez pas négliger en 2022. Les Reels vont cartonner encore plus. D'ailleurs, en ce moment, il y a Quincy, les Reels Queen qui sont maintenant en plein lancement. Les amis, c'est une bonne formation. Si vous voulez maîtriser toute la technique pour faire des Reels qui cartonnent, la formation de Quincy, c'est l'une des meilleures. Sincèrement, moi, je l'ai suivi. C'est beaucoup de qualité. Donc, mes amis, les 3 piliers que vous ne devez pas négliger pour... Bonjour tout le monde! Hello, belle Barbie 59, comment vas-tu? Donc, les 3 piliers, parce que je vois qu'il est pratiquement 10h30, j'ai pas voulu dépasser les 30 minutes. Les 3 piliers que vous ne devez pas négliger pour avoir un business qui cartonne, mais pour faire développer votre business. Mais si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat en ligne en 2022, ces 3 piliers-là sont des piliers à ne pas négliger. 1, la liste d'email. 2, mettre l'humain au cœur de ta stratégie. 3, communiquer beaucoup plus avec de la vidéo. Misez sur les Reels, misez sur les lives, misez sur les stories face cam, misez sur l'interaction, misez sur l'humain. Pourquoi? Parce que sans client, il n'y a pas de business. J'espère que je vous ai apporté... hello, Miss LBB59. Hello, Jadi Out. J'espère que j'ai satisfait vos attentes. Si vous avez des questions maintenant, hello Isadora, hello Fashion Inspiration, hello tout le monde. Donc, si vous avez des questions sur ce que j'ai développé pendant ce live, n'hésitez pas à me poser vos questions là maintenant, ou bien Sabine, tu as tout dit. Ouais. Ah, merci Pamela, merci à toi de me suivre Pamela, merci beaucoup. Donc mes amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis en DM, je suis vraiment très active, surtout sur Instagram, très active. Donc merci Sabine. Toi, tu es une coach extraordinaire, je te jure. Donc, mes amis, avant de vous laisser, vous savez que hier, j'ai ouvert... Ah, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai pas bien saisi les 3 piliers. Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas bien saisi? Je reprends pour toi rapidement. Je ne sais pas si tu étais là au début du live, mais je peux reprendre pour toi rapidement. En 2022, si tu veux faire développer ton business, il y a 3 piliers que tu ne dois pas négliger. 1, c'est ta liste d'emails. Pourquoi? Parce que la liste d'emails, c'est à toi. Tu ne peux pas miser seulement sur les réseaux. Il y a des imprévus, il y a des bugs avec Facebook, on peut pirater ton compte. De ce fait, tu dois, même si tu as une stratégie de réseaux sociaux, tu dois attirer les gens vers ta liste d'email. Ça, c'est un point qui est incontournable pour toi. Le deuxième pilier, c'est mettre l'humain au cœur de ta stratégie. C'est-à-dire, ton business doit répondre aux besoins d'une cible. Tu dois connaître ton cible sur le bout des doigts. Tu dois répondre à ses attentes. Tu dois répondre à son problème dur, son problème douloureux, qui est urgent, qui est réel. De ce fait, l'étude du client idéal est incontournable. Et le troisième pilier, c'est
et c'est utiliser la vidéo beaucoup plus dans ta communication. Pourquoi? La vidéo te permet de créer un lien qui est plus fort avec ton audience. Les gens, quand ils te voient, quand ils te, vont pas te toucher, mais quand ils peuvent mettre une tête sur ton business, ça leur met plus en confiance. Pourquoi? Parce qu'un client qui achète, c'est un client qui te fait confiance. J'ai fait un petit résumé, mais si tu veux, on peut discuter en DM, je peux t'appeler et puis t'expliquer par des mots plus simples, mais t'expliquer beaucoup plus si tu le souhaites. Il y a Pamela qui a dit, peut envoyer ces sujets de blog dans une liste email. Ah, bien sûr, il y a des gens qui le font, mais il faut être très stratégique. Pourquoi Pamela? Parce que si tu envoies que tes sujets d'email par email, les gens vont se désabonner. Il faut faire vraiment tout un parallèle et puis dire à la personne, ah, vous savez que aujourd'hui c'est mardi et chaque mardi, vous savez qu'il y a un article qui est mis en ligne. Cliquez sur ce lien pour aller lire l'article. Mais il ne faut pas répéter ce que tu as dit Pamela dans ton article, dans l'email, sinon ça ne va pas vraiment, ça va saouler les gens, tu vois. Donc il faut parler d'autre chose et faire le petit rappel gentiment. Faire le petit rappel gentiment. Et j'avais oublié un petit point. Quand tu mets l'humain au cœur de ta stratégie, il faut mélanger ça avec un peu d'humour. Pourquoi? On est là dans le business, mais avant tout, on est humain. Donc, partager partager de bons moments, rire, communiquer, faire des posts qui ne sont pas que des posts qui ne parlent pas que du business, moi j'ai l'habitude de faire des posts comme ça sur entre elles, des posts qui parlent de bien-être, de lecture, de prendre soin de soi, de voyage, faire des questions-réponses, c'est ce que je peux présenter trois emojis et puis je dis ok, il y a cet emoji qui est très très triste, il y a l'autre emoji qui est un petit peu cool, il y a l'autre qui est très très enragé. Aujourd'hui, quel est votre mood? Donc il faut vraiment, quand on met l'humain au cœur de la stratégie de la stratégie dans le business en ligne, c'est tout ça, c'est tout un package, parce que il faut voir l'humain dans tout son aspect, dans tous ces aspects. Donc Pamela, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, il y a Bella Barbie. Ok, merci Ravel, je vois que j'ai répondu à ta question. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, avant de répondre à la question de Pamela, je t'en prie, avant de répondre à la question de Barbie, je fais un petit rappel pour dire que ma troisième formation pour le coaching de groupe On Board Like a Boss est bien lancée depuis hier et je ferme les portes le 8 novembre. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez vraiment avoir un plan d'action, une méthode, savoir vraiment comment lancer un business en partant de zéro, vraiment, cette formation est faite pour vous. Si vous avez une idée de business et puis vous ne savez pas comment, par où commencer, quel outil utiliser, vous ne savez pas comment créer du contenu, comment avoir un calendrier éditorial, comment avoir un business qui est aligné avec vos valeurs, quelles sont les valeurs que vous souhaitez mettre en avant de votre business, quel est votre type de personnalité, est-ce que ce business-là me correspond, est-ce que je suis épanouie dans ce business, comment avoir un lead magnet, comment avoir un site qui est optimisé. Vraiment, c'est beaucoup plus dans la formation, mais je vois tout ça avec vous, les amis. Donc, c'est une formation
que je reprends d'ailleurs dans sa globalité parce que il y a des nouveautés dans le business en ligne, il y a de nouvelles fonctionnalités. Donc, je vais encore je vais développer les 3 piliers que je vais vous partager dans ma formation vraiment en profondeur. Et sans m'envoyer des fleurs, les filles qui ont suivi cette formation, les filles qui ont accès à cette formation peuvent en témoigner. Je ne fais pas cadeau. Il y a beaucoup de boulot. Oui, il y a beaucoup de boulot, mais c'est un petit plaisir. Donc, si vous avez des questions sur le business en ligne, mais si vous souhaitez intégrer ma formation, c'est jusqu'au 8 novembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous le replay du live ou bien en DM. Je serai très contente de discuter avec vous. Sur ce, je vais vous laisser. Là, maintenant, il va être 10h40. Je regarde rapidement s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Demain, il y aura un autre live. Je vais partager le flyer tout à l'heure. Demain, c'est encore une journée de partage. Allez les amis, je vous laisse. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je sais que vous allez venir en dire. Je vous connais bien. Vous allez venir en dire pour dire « Ok, entre elles, j'ai pas bien compris ça. » N'hésitez pas. N'ayez pas honte. Quelle que soit la question que vous avez, n'hésitez pas. Que vous souhaitez parler en créole, en français, en anglais, en espagnol, quelle que soit la langue, entre elles peuvent vous servir. Allez les amis, je vous souhaite un bon mardi. Et prenez soin de vous, faites vraiment attention à vous. Si vous êtes en Haïti, faites vraiment attention à vous. Je vous aime, je vous adore, je vous kiffe et je vous attends dans ma formation On Board Like a Boss. À bientôt, à demain alors.